Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de décorer un cactus, mais ça pique. Bonjour. Après avoir décortiqué le fameux Cozy Little Christmas de Katy Perry, je vais vous donner les clés pour créer vous-même votre tube de Noël, et ainsi devenir riche et célèbre. Peut-être aller un petit peu trop loin là sur cette intro. Pour commencer, on va choisir bien évidemment un tempo rapide, parce qu'il faut que ça abatte le chaland. Enfin, il faut que ça enthousiasme, il faut que ça fasse bouger quoi. Ensuite, élément important, il va nous falloir ce que l'on appelle une slide bell, autrement dit en français, la cloche de Noël. Et pour cela, on va toucher la boucle en haut à droite et on va taper slide justement. Et puis il n'y en a qu'une, donc on va la glisser en fait directement dans une nouvelle portée. Ensuite, on va retoucher la boucle et là, cette fois, on va taper tambourine. Et on va choisir le tambourine numéro 3. Parce qu'il y en a plein, mais celui qui est choisi et qui sonne le mieux comme ça, c'est celui-là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est comme dans la vidéo précédente, on va couper et on va d'abord juste panoramiser, c'est-à-dire mettre un des slide bells, un des sons sur la gauche, un sur la droite. Comme ça, on aura un petit peu de chaque côté, ce sera sympa. Donc là ici je zoome et je coupe, vous voyez, hop, directement après le premier son, scindé, double-clic, scindé, et je coupe et puis ensuite je vire les autres et je vais faire une boucle, donc je retape 2 fois, pam pam, et boucle, voilà, comme ça je vais avoir ce joli son. Puis il va nous falloir des accords de piano, percutants, sucrés, et puis qui finissent en triolet comme All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Si je vous ai perdu, on y va. Donc on va commencer par ajouter un instrument avec le petit bouton plus en haut à gauche et puis on va aller chercher dans les keyboards un grand piano classique. On va toucher le petit bouton à droite ici qui permet d'activer les accords et la clé plate en haut à droite pour modifier les accords. Alors là, il faut regarder les accords que je fais, vous mettrez pause, vous regarderez à gauche sur le petit papier. Je rentre tous les accords d'un coup pour tout le morceau. Et une fois que c'est fait, je vais donc enregistrer bien tout simplement les accords en les faisant par noir, en jouant en même temps que la pulsation. Mais d'abord au niveau de la structure, petit bouton plus, je vais faire une intro de 4, j'aurais dû faire 2, 4 c'est trop long, et je lance l'enregistrement. Bon, inutile d'en faire plus, je vais quantifier cette partie en double tapotant, réglage, quantification noir, et je vais ensuite la mettre en boucle. Je pourrais enregistrer tout le long, mais ça sert à rien, donc là je passe au couplet, où je vais en fait suivre, vous voyez les accords ici, les uns après les autres, en faisant une petite transition. J'ai eu un bug, donc vous n'avez que l'écran de l'iPad, mais c'est exactement pareil. Toujours pareil, on n'oublie pas de quantifier, puis je fais la suite. Donc là, cette fois, à la fin, en fait, je vais faire des triolets, ce que je disais tout à l'heure à fond. Voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'oublie pas de bien sélectionner et de quantifier. Bon, après, je vais arrêter de vous monter la quantification, hein, vous connaissez. Sauf que là, c'est important parce qu'il faut pas mettre noir, mais cette fois, il faut mettre triolet et triolet de croche. Voilà. Maintenant qu'on a le couplet, on va passer au refrain. Et il va nous falloir un truc qui fasse monter la pression, qui fasse un petit peu fourmiller le ventre, tu vois. Et pour cela, d'abord, on va rajouter une section, petit bouton plus, ajouter 8 mesures, et je vais répéter 2 fois le même pattern, et je vais enchaîner en fait pour faire une montée en fait un peu progressive, donc C, ensuite D, ensuite je reviens sur C, et après je vais aller sur F, et je vais le refaire. Et on n'oublie pas la quantification en triolet de croche, s'il vous plaît, merci. Et comme ça monte pas encore assez, on va augmenter encore la pression pour donner encore un peu plus d'amour, tu vois. Ouais, je suis un petit peu trop Christmas là. Et donc comme il faut casser un petit peu les codes, je vais ajouter une section D. Cette fois je vais toucher le petit bouton I à côté et mettre 6 mesures. Et là je vais enchaîner les accords, alors suivez bien, ça va commencer par un D, ensuite DB9, ensuite C, ensuite A9, je reviens sur D, et là je vais faire G9 et G7 à fond. Et j'oublie pas de quantifier. Bon là il nous manque la basse quand même, il faut l'ajouter. Et bien sûr la batterie, il faut donner du rythme à tout ça et un peu le punch. Alors là honnêtement on va aller un petit peu plus vite, hein. On va pas prendre une batterie normale, on va prendre le drummer. Et puis on va un petit peu le paramétrer pour qu'en fait au départ il rentre pas tout de suite, il arrive on va dire à la deuxième partie du couplet. Et puis on va le mettre tout doux à ce moment là. Donc là voilà, il faut bien regarder, mais il faut qu'il démarre pas exactement sur la section B en fait, mais à la moitié. Et puis on va baisser, vous voyez ici, le slider pour que ce soit tout doux, et je vais rajouter aussi le tambourin pour avoir un son encore un petit peu Noël. Et puis sur l'autre partie, donc la partie qui sera en fait la partie refrain, donc la section C, et bien là je vais mettre une batterie beaucoup plus imposante comme elle était déjà en fait, hein. Et voilà, je raccourcis vraiment pour que la section C, hop, on fasse rentrer la batterie bien puissante. Je vais mettre Feels à fond pour qu'il fasse plein d'impro, et le tambourin on n'oublie pas évidemment.
Voilà, après bon, on organise tout ça, là je suis en train de supprimer la fin pour pousser la fin de mon rythme jusqu'au bout de la section, et puis je vais le faire déborder un tout petit peu pour qu'on ait une cymbale à la fin du break. Écoutez ce que ça donne, là, voilà, maintenant la basse, donc petit bouton plus en bas à gauche, rajoute la basse, et on y va. Le couplet, juste le deuxième couplet, voilà, et puis j'enchaîne sur le refrain, avec la montée, regardez bien. Voilà, donc là il faut bien refaire ça. Et après en noir, donc en suivant vraiment la pulsation. Et là on passe sur la montée de folie. Donc j'arrête un peu pour ne pas me planter. On y va. Donc suivez bien les accords. Les cordes plutôt, où est-ce que quelles cordes c'est, quels accords c'est. On n'oublie pas de quantifier, bien entendu. On va quand même rajouter quelques petits violons sur le refrain, histoire de soutenir cette pression, tu vois. Alors, petit bouton plus, violon. Alors, pas violon, on va prendre clavier, en fait, smart clavier. Puis là, on va aller dans Other. Et dans Other, on va mettre les strings sustain, c'est-à-dire les notes qui vont tenir. Et on va suivre, en fait, tout simplement les accords du refrain, tout simplement. Et on n'oublie pas de quantifier à la fin. On pourrait, pour le fun, ajouter un petit peu de xylophone, tu vois, l'élément un peu carillon, un peu cloche. Et pourquoi pas donc du coup aussi une cloche, tant qu'on y est. Et voilà, il nous manque donc plus qu'à faire une mélodie, et là on va utiliser la fameuse gamme, toujours la même, pentatonique, celle dans laquelle il n'y a que 5 notes, dans laquelle on a enlevé toutes les notes qui pouvaient potentiellement être fausses. Oh, je pète tout. Donc pour obtenir cette gamme pentatonique, vous voyez qu'ici on touche au-dessus du clavier gamme, et puis on choisit majeur pentatonique. Et on va faire des petits fragments courts et légers, sautillants, pour être chantés en fait, puisque la voix, elle va pas pouvoir faire une tapée de notes sans respirer. Bien sûr, vous retrouvez cette version très bientôt pour l'écouter en entier, mais là, je garde un peu la surprise. Pour finir, tu sais bien ce que j'attends, que tu m'envoies ton tube de Noël sur Instagram. Tout le monde peut, TLMP, faire de la musique FDLM. TLMP, FDLM, je m'améliore, je vais le connaître par cœur en quelques temps. Et moi je te donne rendez-vous le 24 ou le 25 décembre pour sortir le clip de cette chanson. Parce que là ça va être cool, ça va être sucré, ça va être Noël, et pour fêter Noël, quoi de mieux qu'une vidéo de moi? Ça fait un peu, je me la pète quand même, le mec un peu qui se rend essentiel, tu vois. Bon, et sinon il est possible que je sorte quand même pas mal de vidéos là, à venir, parce que je vais me rattraper de tout ce que j'ai pas fait avant. Et du coup, je te conseille d'activer la cloche pour suivre toutes les super vidéos de moi. Toujours. C'est quand même auto-promo, YouTube, ça me pose quand même un sérieux problème, ouais. Ciao.